Bonjour, la courgette et l'aubergine. Non, 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 je ne vous donne pas la recette de la ratatouille aujourd'hui. Je vous propose une huile infusée aux herbes pour l'aubergine et de l'estragon et de l'ail nouveau pour la courgette. Vous n'en avez pas vraiment l'habitude sous cette forme. C'est très rapide, ne vous inquiétez pas. Et vous devez choisir absolument des légumes très petits, très minces, très fermes, afin d'éviter le côté spongieux et un peu plein de graines qu'ont parfois ces deux légumes. Moi j'aime beaucoup avoir deux légumes en même temps qu'un rôti ou qu'un poisson. Alors, on y va, suivez-moi, au travail, c'est à vous. Voici la fiche qui va vous permettre de tout préparer afin de pouvoir réussir et réaliser les deux recettes en même temps. Donc les courgettes sautées à l'ail et à l'estragon et les aubergines au four à l'huile infusée aux aromates. Voici pour les aubergines ce dont vous allez avoir besoin afin de réaliser l'huile infusée qui va vous permettre de cuire ces aubergines au four. Laurier, romarin, thym, une très bonne huile d'olive et de l'ail. Ail frais, formidable. Mais si vous avez de l'ail sec, tout va bien aussi. Vous allez mettre tous les aromates dans la casserole et éplucher les gousses d'ail. Si jamais vous avez eu la chance de trouver de l'ail frais, il faudra bien enlever toutes les peaux et le garder évidemment que la douce. Vous voyez, la technique est un petit peu différente par rapport à l'ail sec. Et vous coupez en fines lamelles. Si jamais il y a un petit peu de germe, vous l'enlevez. Généralement dans l'ail frais, il n'y en a pas. Par contre, si vous utilisez l'ail sec, il faut bien enlever le germe et donc couper en lamelles. Vous mettez l'huile d'olive, vous posez la casserole sur le feu, vous allez régler votre feu afin d'obtenir un petit bouillonnement, pas trop fort, afin que rien ne brûle, mais en même temps, il faut que les gousses d'ail cuisent. Et vous mettez le couvercle. Cette cuisson dure à peu près 5 minutes. Pendant la cuisson de l'ail, vous allez commencer à vous occuper des aubergines. Donc regardez, moi j'ai choisi des aubergines très rigolotes, toutes longues, mais évidemment, toutes les aubergines font l'affaire. Vous rincez vos aubergines et vous allez les couper en morceaux. Vous allez préparer votre plat à gratin qui va vous permettre de cuire les aubergines. Coupez des morceaux de la taille d'une bouchée, un tout petit peu plus grand. Si jamais vous avez utilisé des grosses aubergines, sachez que les morceaux qui ont la peau doivent être un tout petit peu plus petits que les morceaux qui n'ont pas de peau, pour qu'il y ait une cuisson parfaitement uniforme. Pendant que vous coupez les aubergines, n'oubliez pas d'aller vérifier votre ail. Vous voyez, il n'a pas brûlé, il est en train de dorer petit à petit. Il faut que les gousses soient bien tendres, et une fois qu'elles sont tendres, vous remettez le couvercle et vous éteignez le feu. Et là, l'huile va infuser. Pendant que l'huile infuse, qui prend entre 5 et 10 minutes, le temps que vous coupiez vos aubergines et que vous finissiez cette opération-là. Vous mettez toute l'huile, tous les petits morceaux d'aromates, de feuilles, de gousses d'ail dans votre plat à gratin. Faites bien attention de tout récupérer. Vous rajoutez vos aubergines et vous allez bien remuer afin que tous les morceaux soient enrobés avec l'huile infusée. Vous salez, vous poivrez et vous mettez une feuille d'aluminium par-dessus. Faites bien attention que votre feuille d'aluminium soit bien collée à votre plat. Mettez au four, chaleur 180, chaleur tournante, 180. Et vous allez laisser ce plat pendant 30 minutes. Soit vous avez décidé de ne faire que les aubergines, mais si vous avez décidé de faire les deux plats, pendant que les aubergines cuisent, vous vous occupez des courgettes. Courgettes, estragon, ail, huile d'olive, et on y va. Épluchez les gousses d'ail nouveau ou secs, selon ce que vous avez trouvé. N'oubliez pas de bien enlever toutes les feuilles et dans l'ail nouveau, il n'y a pas de germe. Dans l'ail sec, il faut enlever le germe. Hachez les gousses d'ail grossièrement, ni trop petits ni trop gros, et vous les mettez dans un petit bol. Vous effeuillez le stragon, vous allez le rincer, le hacher et là aussi le réserver dans le petit bol. Ensuite, que cela aille très vite, vous prenez toutes les courgettes, vous enlevez les deux bouts de chacune des courgettes, vous les épluchez, vous rincez vos courgettes et ensuite vous coupez des tranches, ni trop grosses ni trop fines, mais surtout ce qui est important, c'est qu'elles aient une épaisseur uniforme pour que la cuisson soit plus simple. Une fois toutes vos rondelles de courgettes prêtes, vous mettez une grande poêle sur le feu, vous préparez une passoire au-dessus d'une assiette et vous faites bien chauffer votre poêle avec une cuillère d'huile d'olive.
Votre poêle doit être bien chaude et vous mettez une partie de vos courgettes. Attention qu'il n'y ait pas 3 ou 4 épaisseurs, 2 maximum. Et vous allez faire revenir vos courgettes très vivement afin qu'elles soient saisies, mais pas bouillies. C'est très important la chaleur. Entre 2 poêlées de courgettes, vérifiez à mi-cuisson, donc au bout de 15 minutes à peu près, la cuisson de vos aubergines. Elles doivent être tendres. Si jamais ça n'est pas encore tout à fait au point, vous remuez de nouveau, vous fermez bien le papier aluminium. Vos courgettes doivent cuire vivement et vous recommencez une autre poêlée dès qu'elles sont cuites. Une fois que vous aurez terminé la cuisson de toutes les courgettes, au fur et à mesure, d'ailleurs, vous les avez mis dans la passoire. Vous allez mettre dans votre poêle, peut-être un tout petit peu plus d'huile, mais c'est pas nécessaire. Vous allez mettre au centre l'ail et réintégrer toutes les courgettes. Et vous allez couvrir pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes de cuisson de votre ail, vous enlevez le couvercle et vous faites bien tomber la vapeur dans votre poêle. Vous intégrez l'estragon, vous remuez bien et vous remettez le couvercle 5 minutes. Il peut arriver parfois qu'il y ait de l'eau dans la poêle du fait du couvercle et de la vapeur et qu'il y en ait trop. À ce moment-là, afin que vos courgettes ne soient pas bouillies, enlevez-les toutes, faites réduire cette eau qui de nouveau va s'évaporer et réintégrez vos courgettes. Comme ça, vous n'aurez pas des courgettes bouillies, on parle bien de courgettes sautées. Voici les 2 recettes écrites côte à côte. J'espère que ce n'est pas trop confus sous cette forme. Si vous avez eu envie de faire les 2 légumes pour le même repas, eh bien voilà, vous avez un petit rappel à imprimer ou en tous les cas pour que vous puissiez les exécuter. Et j'espère que vous y arrivez très bien. Vous avez aimé ces recettes et vous les avez réussies, j'en suis sûre. En tous les cas, dites-le moi, écrivez-moi. Et j'espère vraiment à bientôt sur Mama Caro Cuisine.